Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo par rapport à la rentrée qui approche. Comme je vous avais dit sur les anciennes vidéos, j'aimerais vous faire donc celle-ci par rapport à comment je me prépare à cette rentrée. Donc plusieurs phases dans cette vidéo. Je vais essayer de les couper pour vraiment être clair par rapport à par exemple à certains bouquins, etc. quoi, pour vraiment vous faire voir un petit peu tout ça. Alors pour commencer, je vais vous parler un petit peu des examens médicaux que j'ai dû faire suite à mon inscription à l'IFAP. En fait, si vous voulez, quand on réussit le concours d'admission, ils nous envoient un dossier d'administration en fait, et dedans vous avez un dossier médical à faire. Donc ce dossier médical, vous avez plusieurs examens à faire. Donc vous devez avoir déjà tous vos vaccins à jour. Ensuite, vous avez, si vous n'avez pas encore fait, vous devez faire l'hépatite B et l'hépatite A. Enfin, dans mon cas, en tout cas, l'école m'a demandé l'hépatite A. Alors, par contre, pour celles qui doivent faire l'hépatite A, c'est une vraie galère à trouver le vaccin. J'ai dû aller dans le centre de vaccination de ma ville pour pouvoir faire le vaccin. Ensuite, vous avez, enfin moi, il m'a été demandé une radiographie pulmonaire. Ensuite, vous devez avoir un examen urinaire, donc les petits bocaux que vous trouvez en pharmacie. Et en fait, vous devez apporter ce petit flacon au moment de la visite médicale. Pendant cette visite médicale, vous voyez, enfin pour ma part, j'ai vu une infirmière donc, qui a remis à jour, qui a vérifié mes vaccins, qui a fait le test urinaire, et voilà un petit peu quoi. En gros, elle a mis en place, elle a vérifié pour le médecin après. Ensuite, j'ai été voir le médecin. Pareil, il a revu le dossier, m'a posé quelques questions par rapport aux maladies qui étaient dans ma famille. Et puis voilà, comment dire, une auscultation médicale quoi. Donc ça c'est pour les examens médicaux. Donc là je vais vous parler un petit peu plus du transport. Donc comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, mon école va être à peu près entre 50 et 55 km de chez moi. Donc du coup j'ai dû faire quelques recherches pour voir si j'avais pas des aides en fait de ma région. J'ai regardé la SNCF, j'ai regardé plein de trucs pour dire pas me ruiner niveau essence. Donc du coup, ce que j'ai mis en place, c'est le fait que je me suis renseignée tout d'abord à la SNCF pour prendre le train. Sauf que de chez moi à la ville de mon école, il y a 2 heures de train le matin et 2 heures de train le soir. Donc comment vous dire, c'était pas possible. J'allais pas passer ma vie 4 heures dans les transports quoi. Donc du coup, je me suis renseignée pour les cars. Donc là, bon, c'était quand même entre 1 heure et 1 heure et demie de trajet. Mais je trouve... 1 heure et demie de trajet avec les bus entre eux, c'était quand même plus court. Donc du coup, j'ai opté pour le trajet en car et j'ai fait une demande au conseil régional pour avoir une aide. Donc cette aide-là, je l'ai obtenue et en fait, ça me permet de payer de moitié mon abonnement. Donc comment vous dire, c'est pas négligeable quoi. Donc après, à voir si vos régions peuvent le permettre. Donc ça, donc voilà à peu près pour les transports quoi. Donc après je me suis dit c'est bien le car, mais pendant les stages c'est moins pratique. Si je suis du matin, c'est à partir à 3h du matin. Je pense pas, il n'y a pas de car à 3h du matin quoi. Donc du coup ce que je me suis dit, c'est que je vais faire le car pour aller à l'école en formation et je prendrai la voiture pour aller faire les stages. Voilà, au moins j'économise quand même pas mal d'argent sur mes mois de formation quoi. Donc voilà pour le trajet. Alors maintenant pour vraiment avancer dans le début de formation,
je me suis inscrite déjà à l'époque du concours sur pas mal de groupes Facebook pour les entraides, par rapport aux tests de psychotechnique, etc. Et surtout avoir aussi l'expérience de personnes qui étaient déjà en formation ou qui allaient entrer en formation. Et j'ai beaucoup lu comme quoi il y a certaines écoles qui demandaient voilà, de réviser au moins la biologie. Du coup, j'ai acheté ce livre-là. Donc le guide anatomie physiologie, donc pour aide-soignante et auxiliaire de puériculture. Franchement, il est très bien expliqué. Les mots sont pas compliqués à apprendre. Donc, par exemple, là, l'appareil digestif haut. Hein. Voilà. Et à chaque fin de chapitre, vous avez le résumé qui se trouve comme ça. Pour vous donner une idée. Pour le sommaire, vous avez donc la cellule, les tissus, la peau, le squelette, l'appareil urinaire, le système digestif, l'appareil cardiovasculaire, le système respiratoire, l'appareil génital, le système endocrinien, les organes des sens et le système nerveux. Rien que ça. Donc du coup, ouais, pour celles qui sont vraiment dans le début de l'anatomie, qui n'ont jamais fait de cours sur ça, peut-être voir un petit peu avant de rentrer en formation pour au moins être perdu. Alors sachant que tout ce qui est anatomie, ça va être vu dans le module 2 de la formation que je vous ferai voir par rapport après au guide. Donc je vais passer donc au guide. Pareil, ça je l'ai vu et sur la vidéo de la personne que je vous avais dit qui m'avait beaucoup aidé, Candice Conseil, elle recommandait justement l'achat de ce guide. Donc c'est celui-ci, donc le guide AP, qui est assez gros. Hein. Voilà. Donc qui apparemment l'a beaucoup aidé durant sa formation, parce qu'elle retrouvait des choses à l'intérieur qui n'avaient pas été forcément reprises en cours. Donc du coup, ça peut être pas mal. Donc comme je vous disais, vous avez donc tous les modules de 1 à 8. Donc vous voyez, j'avais fait des petits papiers par rapport justement à l'anatomie. Module 2, donc voilà. Donc pareil, ils reprennent. Donc là, c'est le système cardio-circulatoire. Donc voilà, autant si vous aidez peut-être des deux, quoi. Ça peut être sympa. Donc ça, et en plus, j'ai acheté, donc j'ai anticipé, hein, le mémofiche auxiliaire de puériculture. Donc pareil, hein, c'est un complément du guide AP qui vraiment remet directement les choses nécessaires à savoir. Donc le rôle de l'AP, donc l'auxiliaire de puériculture, et pareil, c'est par module. Voilà. Donc pareil, j'ai feuilleté, mais bon, je me dis, pour l'instant, on verra au fur et à mesure, quoi. Ensuite, en livre, ce que j'ai aussi vu qui était pas mal et que les personnes conseillaient, c'est tout ce qui est manuel pratique. Alors, donc vous avez auxiliaire de puériculture en pédiatrie et en néonatologie. À chaque fois, je galère à le dire. Et voilà. Donc pareil, ces livres-là, je me suis demandé au début, est-ce que c'est bien de les acheter ou pas? Et je me suis dit, de toute façon, on peut apprendre toujours des choses dans les livres. Et quand je les ai reçus, et je me suis dit, ils sont super bien faits. Parce que vous voyez, à chaque chapitre, vous avez le module sur lequel il correspond. Donc là, le module 6. Et surtout, vous avez aussi des fiches. Alors que je vous en retrouve. Hop. Voilà. Donc vous avez des fiches comme ça. Et là, c'est réalisation d'un biberon avec une poudre épaississante. Donc ça vous dit l'indication, le déroulement de comment faire ce biberon. Voilà, vous avez surtout. Hein. Et là, en pédiatrie, vous avez aussi toutes les maladies que vous pouvez rencontrer de l'enfant dans ces services-là, quoi. Donc il est hyper enrichissant. Et au moins, voilà, en pédiatrie, néonate, c'est pas des services. On sait
qu'on peut travailler dedans, mais c'est des services qu'on ne connaît pas forcément. Donc du coup, là-dedans, on apprend pas mal de choses. En fait, j'ai déjà lu feuilleté et j'ai déjà lu les chapitres qui correspondent au module 1. Parce que je me dis, bien souvent, d'après ce que j'ai lu, on commence souvent par le module 1 en formation. Bon. Donc ça, pédiatrie néonate, l'auxiliaire de puériculture en maternité. Donc pareil, hein, ça reprend avec des fiches, des chapitres, etc. Et l'auxiliaire de puériculture en crèche. Il en existe un 4e, l'auxiliaire de puériculture en PMI. Ça, je l'achèterai en début de ma formation. On va dire c'est un peu Noël. Hein. Donc bon. Donc voilà à peu près les livres que j'ai achetés pour le début de formation. Et pareil, hein, pour les manuels pratiques, j'ai vu un commentaire une fois d'une personne qui était en formation. Et du coup, j'ai demandé si c'était vraiment intéressant de les acheter. Et elle me disait qu'elle l'avait emprunté à une amie, mais que finalement, ça pouvait toujours servir, même en étant diplômée, quoi. Donc voilà. Ensuite, après les livres, je voudrais vous faire voir aussi ce que j'ai pu acheter par rapport au stage. Pareil, tout ça, j'ai regardé la vidéo de Candice Conseil, qui elle, après ses formations, avait conseillé d'investir en fait dans cela. Donc déjà, le petit sac, qui fait bien. Et en fait, à l'intérieur, ce petit sac-là va vous suivre en fait dans tous les stages. Donc pareil, hein, je sais pas encore, mais c'est ce que Candice disait dans ses vidéos. Et en fait, à l'intérieur, donc ce qu'elle recommandait, c'était déjà avoir un stylo 4 couleurs. Et au moins avoir un marqueur pour tout ce qui est ouverture des produits et mettre la date dessus. Un carnet pour tout noter, voilà, dès qu'on voit une nouvelle chose, des abréviations, etc. Voilà, apparemment, elle notait tout dans son cahier et dans son petit carnet. Et elle le regrette vraiment pas et ça lui a appris encore pas mal de choses. Donc voilà, puis après, ce qu'elle disait aussi, c'est que ça faisait... l'auxiliaire de puériculture de référence apprécie en fait que l'on note ce qu'elle nous dit et ce qu'elle nous apprend dans un petit carnet. Ensuite, bon, ça c'est plus en maternité. Elle recommandait d'avoir son propre matériel pour éviter de demander à chaque fois le matériel de la référente auxiliaire de puériculture. Donc du coup, un thermomètre de bain et un mètre pour tout ce qui est mesure du crâne en fait de l'enfant. Alors elle préconisait comme celui-ci parce que du coup bien souvent on sort 35 cm, ce qui est la moyenne, et au lieu de tout nettoyer, de désinfecter, je suis désolée, j'ai trop du mal. Du coup, voilà, on désinfectait vraiment seulement la partie extérieure parce que la partie intérieure, au final, n'est pas infectée. Donc voilà pourquoi elle préconisait celui-ci. Bah écoutez, là pour l'instant, pour tout ce qui est livres et stages, voilà, c'est vraiment ce que j'ai pu acheter par rapport aux conseils que j'ai pu avoir sur les groupes Facebook ou par rapport aux vidéos. Et voilà un petit peu ce que j'ai pu vous dire. Donc surtout n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous parle d'autre chose, si c'est dans mes cordes on va dire, et de me laisser en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt.